Additifs alimentaires, danger. Il y a 14 ans, j'étais comme vous, je mangeais sans me poser de questions, pensant aussi que tout était contrôlé et qu'aucun ingrédient pourrait être dangereux pour ma santé. Puis, alors que j'étais enceinte, je suis tombée sur un article au sujet des effets secondaires des additifs alimentaires, sujet qui m'était alors totalement inconnu. Le tout se passait en Angleterre. À la fin de l'article, il y avait une adresse où l'on pouvait se procurer un guide de poche pour savoir quels additifs il fallait éviter pendant la grossesse. Soucieuse de la santé de l'enfant que je portais, je me suis procuré ce guide qui a changé ma vie et il me suivait partout pour faire mes courses. Ainsi, je pouvais savoir ce que je mettais dans mon assiette et dans celle de mes enfants, malgré les moqueries de mon mari à l'époque. Au début, il me semblait être la seule à vouloir savoir ce que contenaient vraiment les produits alimentaires que j'achetais. Puis, peu à peu, des amis dont les enfants avaient certains problèmes, hyperactivité, bronchite à répétition, troubles du sommeil, agressivité et autres, m'ont demandé si elles aussi pourraient avoir ce petit guide. À l'époque, dans ce guide édité en 1986, la liste des additifs s'arrêtait, comme par hasard, au E927, dont bien avant le tristement célèbre E951 ou aspartame. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir vous faire profiter de ce guide mis à jour et en français, car malgré sa petite taille et son prix abordable, il va pouvoir vous être très utile à condition que vous ne le laissiez pas au fond d'un tiroir de votre cuisine. Tout d'abord, je vous conseille, si vous le désirez, de vous entraîner à lire quelques étiquettes de produits alimentaires qui se trouvent déjà chez vous. Vous trouverez peut-être même des colorants dans des cosmétiques ou des additifs utilisés dans certains médicaments. Même les enfants en âge de lire peuvent participer à cet exercice en utilisant une petite loupe pour devenir de véritables petits détectives d'étiquettes. Les miens se sont vite pris au jeu et sont maintenant des experts. Il vous faut savoir que sur les étiquettes, vous ne verrez que très rarement le pourcentage de tel ou tel additif utilisé dans le produit concerné, car il s'agit en fait d'un secret soumis à la plus grande confidentialité et bien gardé du public. En règle générale, les ingrédients sont classés de ceux utilisés le plus à ceux utilisés en plus petite quantité. Par exemple, si nous prenons la liste des ingrédients d'une nouvelle sorte de chewing-gum, que nous appellerons ici menteur gomme sans sucre à l'amande douce, et que cette liste commence par 7 édulcorants dont l'aspartame, vous pourrez en déduire que ces chewing-gums-là contiennent surtout des édulcorants assez dangereux. À vous de juger si vous avez vraiment besoin de mâcher ce genre de produit. Vous remarquerez aussi que très souvent, la liste des ingrédients se trouve au dos de l'emballage, en bas sur le côté ou encore sous l'emballage. Et qu'elle est imprimée en caractères minuscules et d'une couleur discrète, qui se confond presque avec la couleur de l'emballage en question. Autre exemple, sur les emballages de certains bonbons qui sont censés rendre la vie belle, pour les grands et les petits, les ingrédients, eux, sont imprimés en lettres minuscules et blanches sur un fond transparent. Mais comme les enfants adorent ces produits, on ne fait pas attention et les parents cèdent pour satisfaire leur petit ange. L'histoire ne dit pas si dans les heures qui ont suivi l'ingestion de ces fameux bonbons aux couleurs attrayantes, mais parfois cancérigènes, ces mêmes petits anges se sont transformés en petits diablotins. Mais qui a parlé de réaction aux additifs alimentaires ? En France, presque personne. Cela doit être un sujet tabou. Il est intéressant de savoir qu'en Angleterre, Madame Sally Bunday se bat depuis plus de 25 ans pour dénoncer la dangerosité des additifs alimentaires. Elle a même créé une association afin d'aider des milliers d'enfants qui souffrent d'hyperactivité rien qu'en apprenant aux familles comment changer leur régime alimentaire. Plus de 80% d'entre eux avaient un comportement normal en quelques semaines à peine, au grand soulagement de leurs parents. Le professeur munichois Joseph Heger a fait de nombreuses études au sujet de l'alimentation et des troubles du comportement des enfants. Avec un régime sans additifs, soja, poisson ou lait de vache, qui peuvent aussi provoquer des allergies, 62 enfants sur 76 étudiés allaient mieux. En Suisse, Madame Elke Harrod, spécialiste en nutridiététique, sans gluten et sans produits laitiers, et des pathologies neurodégénératives chez l'adulte, a aussi créé 2 associations afin d'aider les enfants hyperactifs entre autres.
Par une simple analyse d'urine, elle arrive à déterminer ce à quoi l'enfant est allergique, souvent aux additifs ou à certains aliments, ou s'il est intoxiqué aux métaux lourds. En France, le pays où l'on est censé manger le mieux au monde, mais où la malbouffe gagne du terrain chaque jour, on a prescrit pas moins de 100 000 boîtes de Ritaline à des enfants hyperactifs, et ce, rien que pour l'année 2004. À ma connaissance, il n'y a pas encore de test en France pour savoir si tel ou tel enfant est allergique aux additifs alimentaires. Et oui, nous produisons les meilleurs cosmétiques. Nous avons des trains les plus rapides au monde, mais dans certains domaines, nous sommes un peu les derniers. Mais quoi de plus important que la santé? Triste réponse pour certains, l'argent. Donc, votre argent. Podcast dédié à la mémoire de Corinne Gouget.